Salut, on est le 3 septembre et aujourd'hui c'est le jour 12 d'une animation par jour pendant 20 jours. Aujourd'hui je vais faire encore un truc différent des autres jours et des autres animations parce que hier j'avais pour objectif de faire une animation qui me prenait pas beaucoup de temps vu que j'avais pas beaucoup de temps et j'ai fini par faire un truc beaucoup plus important que ce que je pensais. Du coup le vrai objectif d'aujourd'hui, et c'était l'idée d'animation que j'avais hier avant de faire Batman, l'objectif c'est de faire une animation avec uniquement 2 frames. Pour ça en gros faut que je t'explique, c'est compliqué. Étant donné que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et que pareil j'enregistre là le soir alors que je vais finir un petit peu plus tard l'animation, c'est que j'avais une idée d'animation à la base qui était un personnage qui se transforme en un autre une fois qu'on lui passe par exemple un écran devant lui. Donc en gros l'idée c'est d'avoir un dessin statique et un autre dessin, donc une V1 d'un perso, une V2 d'un perso, et quand on passe un carré devant lui, ça passe à la V2. En gros, c'est ça que j'avais à la base. Je te spoile pas ce que c'est censé être, parce que peut-être que je le ferai plus tard. Mais donc c'est l'idée que j'avais à la base, et aujourd'hui j'ai voulu faire ça, j'ai réfléchi, j'ai fait des crayonnés encore, et j'ai eu une autre idée, mais toujours dans l'idée d'avoir une V1 d'un perso et une V2, et qu'il y ait une transition entre les deux. Donc l'idée c'est d'avoir uniquement 2 frames, donc 2 frames sur lesquels je passe plus de temps. Tu vois aussi que pendant le timelapse je suis en train de les faire sur Pen Toolsai alors que d'habitude j'anime sur Krita. Mais là vu que c'est des frames statiques et que l'animation va venir après, je peux me permettre de passer du temps sur chacune des frames et chacun des dessins pour bien faire des détails, et du coup j'utilise Pen Toolsai qui est mon logiciel où je suis le plus à l'aise et j'ai le plus de rapidité et d'efficacité. Donc là l'idée, faut que je t'explique ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans l'animation, de toute façon toi tu l'as déjà vu, t'as aucune surprise. Moi je sais pas encore exactement ce que ça va donner, j'ai une image dans la tête comme d'habitude. En gros c'est un personnage qui nous regarde, qui est un peu dans l'ombre. Du coup ça fait un petit peu peur et t'as une lumière qui clignote. Tu sais, comme les lumières quand elles fonctionnent plus, ça fait des effets un peu stroboscopiques. Et l'idée c'est que à des moments, du coup l'image devient totalement noire, ensuite le perso réapparaît, ainsi de suite. Et à un moment ça cut et on voit le perso du coup en V2 pendant quelques secondes, ensuite ça recut et de nouveau le perso 1. Dans l'idée c'est un peu comme dans les films d'horreur où t'as des screamers, tu vois, t'as la lumière qui bouge, tu sais pas trop ce qui se passe et d'un coup t'as un truc qui te saute au visage. Bah là c'est la même idée mais c'est juste le changement de personnage. Du coup pour ça j'ai créé un personnage style normal comme une personne humaine et un autre personnage avec des yeux de chat par exemple, un air plus énervé, un grand sourire avec des genres de cicatrices sur le visage, autour des yeux, tout ça. J'ai pas encore fait les ombres et tout, je suis juste aux couleurs pour l'instant, donc je vais essayer de donner un truc qui fait peur. Après je suis pas très bon pour faire des dessins qui font peur, je trouve. Enfin j'aurais pu faire des trucs très bizarres et tester des trucs genre mettre une main dans la bouche ou des yeux sur le visage ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment l'idée que j'avais en tête. Et du coup l'idée c'est qu'il y a le perso normal et qu'ensuite il y a le perso version démoniaque. Pour faire ça aussi ce que je vais faire c'est que je vais jouer avec les lumières. Du coup je vais exporter chaque image et je vais pouvoir pendant l'animation jouer sur l'intensité de la lumière. L'idée c'est qu'il y ait 2 sources de lumière, donc une lumière qui est plus, comment on appelle ça, l'inverse de douce, qui est plus dure, qui est plus nette d'un côté, et une autre plus douce de l'autre côté, une lumière ambiante. Et du coup il y a certaines de ces lumières qui s'allument, qui s'éteignent, qui changent d'opacité, du coup le perso est des fois plongé totalement dans le noir. Et voilà. Et en vrai je crois que c'est à peu près tout pour l'idée. L'objectif d'aujourd'hui c'est de pas faire un truc qui prend beaucoup de temps, même si j'ai quand même passé du temps sur les dessins parce que j'ai kiffé le faire. Et du coup bah je te laisse avec la fin du timelapse, l'animation, et je te dis à demain pour jour 13.